Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, un programme très réduit, très peu d'informations aujourd'hui. Avant de débuter, n'hésitez pas les amis à me laisser dans la barre de commentaires vos souhaits, vos envies, si vous avez des idées de vidéos pour la chaîne pendant cette trêve Coupe du Monde. Hier je vous ai parlé un petit peu de ce qui sera présent, des idées que j'ai à l'heure actuelle. Si vous avez des idées les amis, n'hésitez pas, hein, vous me laissez tout ça dans la barre de commentaires, je regarde un petit peu vos idées, si ça me plaît, si ça m'intéresse, et bien on fait une vidéo sur le sujet, en tout cas sur ce qui peut vous intéresser, donc n'hésitez pas les amis, barre de commentaires, vous me laissez tout ça. On va démarrer avec la une du quotidien AS, une qui est consacrée à Antonio Rüdiger qui sera présent avec la sélection allemande lors du mondial. D'ailleurs les amis, si on a l'opportunité de faire des vidéos régulièrement pendant le mondial, évidemment on fera un petit point sur les joueurs merengues avec leur sélection respective lors de cette Coupe du Monde. En tout cas, le quotidien AS qui nous propose cette une avec une longue interview d'Antonio Rüdiger après donc ses premiers mois passés du côté de Madrid. Le titre, vous l'avez compris, hein, Queremos los seis títulos, on veut les 6 trophées cette saison. On en a déjà parlé, hein, les amis. C'est un objectif, ça semble compliqué tout de même pour le Real Madrid d'aller chercher les 6 trophées cette saison, hein. C'est quelque chose qui peut être, en plus avec une saison où il y a une Coupe du Monde, c'est quelque chose qui peut être très compliqué parce que voilà, en termes de physique, en termes de profondeur de banc, est-ce que le Real est en mesure d'aller chercher 6 trophées, d'enchaîner des matchs tous les 3 jours, d'enchaîner des déplacements pour le mondial des clubs, pour la Super Coupe d'Espagne, d'enchaîner la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe du Roi qui aura lieu dans quelques mois. Franchement les amis, je pense qu'il y aura des priorités et oui, c'est toujours beau de dire on veut les 6 trophées, mais je ne pense pas que le Real Madrid ira chercher les 6 trophées cette saison, hein. Ça me semble quand même quelque chose d'incroyable, hein. Aller chercher 6 trophées avec ce calendrier démentiel, ça me semble très compliqué. Ensuite, autre déclaration, les amis d'Antonio Rüdiger qui nous dit: oui, le Barça me voulait, mais je n'ai jamais considéré cette option, il l'a dit. Pour lui, ça avait été déjà quelque chose d'exceptionnel de découvrir la première ligue et dès lors que le Real Madrid lui a donné donc l'opportunité de venir, dès lors que le Real a discuté avec son agent qui est d'ailleurs son frère, il n'y a plus eu d'autre option pour lui en tête que de s'engager avec les merengues. Ensuite, il revient aussi sur le but inscrit en Ligue des Champions face au Shakhtar, ce but emblématique qui restera à jamais, les amis, dans les mémoires madrilènes, mais aussi dans les annales du club, parce que bon, c'est un but en phase de groupe, voilà, il n'a pas forcément une importance folle ce but, il permet de ramener un point du côté du Shakhtar, mais surtout c'est l'image dont on se souvient tous, ce but inscrit donc à la dernière seconde, et surtout la plaie ouverte sur le front d'Antonio Rüdiger, c'est ça qui nous marque plus que le résultat final est ce 1 partout face au Shakhtar, avec du sang partout sur le maillot de Rüdiger. Il nous dit: je me suis ouvert la tête pour cette équipe. C'est ce que je suis. Ce qui s'est passé face au Shakhtar, c'est juste une petite partie de ce qui va arriver. On connaît tous, les amis, évidemment, l'état d'esprit incroyable et irréprochable d'Antonio Rüdiger, qui est un patron, un soldat. C'est comme ça que je qualifie Rüdiger, moi, un soldat pour une équipe, quelqu'un qui a une aura en plus de ça dans un vestiaire, dans un groupe. On sait que c'est quelqu'un qui peut être un leader, donc voilà ce que l'on a vu sur cette première partie de saison avec en général beaucoup de turnover dans le secteur défensif. C'est une première ébauche de ce que l'on verra à l'avenir, avec peut-être un Rüdiger qui prendra encore un peu plus d'importance sur les prochaines semaines ou prochains mois. Deux autres déclarations d'Antonio Rüdiger qui nous parle de son objectif avec le Real. Il nous dit: gagner autant que possible. Je veux gagner la Ligue des Champions avec le Real. Quand tu penses au Real Madrid, tu penses à la Ligue des Champions. Voilà, je pense que le fait de venir du côté du Real, pour lui, c'est franchir un nouveau palier dans sa carrière. Il a déjà gagné la Ligue des Champions, Antonio Rüdiger, mais voilà, quand tu viens du côté du Real Madrid, tu sais que l'un de tes objectifs premiers, ça va être de remporter la Ligue des Champions, parce que le Real a une histoire particulière avec la LDC.
Autre déclaration, les amis, de Rudiger qui répond avec un grand sourire et des éclats de rire à cette question du journaliste. Est-ce que tu souhaites prendre ta retraite au Real? Réponse de Rudiger. Mec, je viens seulement d'arriver depuis quelques mois et tu me parles déjà de prendre ma retraite ici au Real. Je me sens très bien. Si je peux jouer au Real jusqu'à 37 ans comme Modric, je le ferai. Ensuite, on continue les amis avec la une du quotidien. Marca. Alors ce que vous voyez les amis sur le côté, le bandeau avec tous ces résultats, ce sont les résultats de Coupe du Roi. La Coupe du Roi avait lieu ce week-end d'ailleurs, pas de surprise, hein, quasiment toutes les équipes de Liga se sont qualifiées, mais on rappelle les amis notamment que par exemple le Real et le Barça ne jouaient pas en Coupe du Roi. Voilà. Il y avait d'autres équipes qui jouaient, mais pas le Real et le Barça qui vont attendre encore un petit peu avant d'entrer en lice en Coupe du Roi. La petite information qui concerne le Real, les amis, c'est tout en bas, avec cette petite information qui concerne un jeune joueur argentin, Prestiani, qui est donc sur le radar du Real Madrid. Gianluca Prestiani, jeune ailier gauche argentin de 16 ans, qui n'est même pas professionnel, il évolue du côté de Vélez en Argentine. Après, voilà, je ne vais pas mentir, les amis, je ne connais pas le joueur, je ne suis pas non plus une encyclopédie du foot, je ne connais pas ce jeune joueur. En tout cas, il est sur les tablettes du Real Madrid. On le sait aussi, les amis, de plus en plus, le Real, mais aussi d'autres équipes vont chercher des joueurs un petit peu partout, pas forcément qu'en Amérique du Sud, alors qu'ils n'ont même pas 18 ans, qu'ils ne sont même pas majeurs, parce que c'est aussi économiquement quelque chose à prendre en compte, parce que tu sais aussi que ce profil de joueurs comme d'autres, si ça explose, et la valeur va exploser, et c'est plus cher pour un club. Donc voilà, 16 ans, jeune joueur de Vélez, ailier gauche, c'est juste il peut être un peu polyvalent offensivement, il est suivi par les merengues. Ensuite on continue les amis avec une information du quotidien Marca qui nous annonce déjà que 2 programmes de préparation physique sont mis en place par Antonio Pintus pour les joueurs à la reprise. Il y aura évidemment un programme pour les joueurs qui ont disputé la Coupe du Monde et il y aura un autre programme pour ceux qui n'auront pas disputé le mondial et qui auront donc eu des vacances. Évidemment les amis, cette saison, on le rappelle souvent, elle est tellement particulière que il faut s'adapter à ceux qui auront disputé le mondial et à ceux qui n'auront pas disputé le mondial. On va encore retrouver en fin d'année des joueurs qui n'auront peut-être pas le même état physique, et ça c'est quelque chose évidemment qui peut être handicapant. Ensuite on enchaîne avec une petite information d'Aurélien Tchouaméni qui était hier du côté de Bordeaux, de retour dans son club formateur chez les Girondins de Bordeaux. Il a donné d'ailleurs le coup d'envoi de la rencontre entre Bordeaux et Pau hier en Ligue 2. Il a été acclamé par le public du Matmut Stadium de Bordeaux. Aurélien Tchouaméni qui nous parle du Real et il nous dit: je dois encore progresser sur ma concentration, mon agressivité sur le porteur, mes frappes de balle et mes passes. Parfois j'ai trop tendance à jouer comme si j'étais dans ma cour de récréation en prenant un risque inutile à un moment précis du match. Alors franchement les amis, quand j'ai vu cette déclaration, je me suis dit une chose, je me suis dit, il est très très lucide sur ses prestations. On le savait, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup ses matchs après un match avec des analystes de vidéo pour comprendre ce qu'il a bien fait, ce qu'il a aussi moins bien fait sur un terrain. Et cette déclaration, elle est très lucide parce que c'est un joueur, Aurélien Tchouaméni, on le sait, il a plein de talent, il y a plein de qualités Aurélien Tchouaméni, mais parfois je trouve qu'il prend des risques devant la défense, des portées de balles où il ne lâche pas le ballon au bon moment, des risques inconsidérés juste devant la défense. Et récemment, lorsque le Real allait un petit peu moins bien depuis quelques semaines, je trouve qu'il y a eu des risques qui ont été pris devant la défense qui ont été parfois très très dangereux. Donc voilà, il en est conscient, il le sait, il a encore des axes de progression. Il sait aussi que il aura certainement le besoin de continuer à progresser sur ses projections vers l'avant. Autre information les amis qui concerne le Real, et d'ailleurs on va terminer là-dessus, l'un des objectifs du Real Madrid que les merengues s'étaient fixés lors de la précédente trêve
trêve internationale n'a pas été atteint. C'était l'objectif de terminer en tête de la Liga à la trêve. Malheureusement, les dernières semaines, les amis, elles ont posé problème. Alors l'approche de la Coupe du Monde, des joueurs blessés, des pépins physiques, l'accumulation des matchs tous les 3 jours ont fait que voilà, le Real a peut-être un petit peu moins bien négocié cette fin de saison, cette première partie de saison, cette fin de première partie de saison en Liga, et ça a bénéficié donc au Barça qui termine en tête avec 2 points d'avance. Sinon, bon, les objectifs ont quand même été atteints, les amis, la qualification premier du groupe de Ligue des Champions, avec aussi la Super Coupe d'Europe en début de saison, et puis des résultats qui ont été exceptionnels tout de même depuis le début de saison. Mais l'objectif premier, c'était d'arriver en tête, et ça n'a pas été atteint. Mais bon, voilà, on ne va pas non plus faire la fine bouche. La première petite saison a tout de même été très intéressante côté merengue. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.